Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, dans ce podcast Au fil de l'idée. Tisser des pensées, révéler des mondes. Aujourd'hui, on accueille Céline Baritel. Sans plus de suspense, voici Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir Mélanie. Je suis ravie de t'avoir ici pour ce podcast. Et comment ça va Céline? Ça va? Je suis ravie d'être, avec toi ce soir. Je te remercie pour l'invitation et pour prendre le temps, heu, prendre un petit temps pour échanger ensemble. Super. Eh bien, alors pour te présenter, peux-tu, nous dire quelques mots? Oui, alors, je suis donc, Céline, j'ai, 52 ans, je suis maman de 2 grandes filles, 26 et 21 ans. Je travaille et j'ai un petit parcours professionnel, avec une reconversion et je suis maintenant, sophrologue. Prendre le temps c'est quelque chose que je mets un peu en place et qui me permet d'accompagner aussi les personnes, dans mon quotidien, avec ce travail. Ah, d'accord, merci pour cette présentation et tu viens d'évoquer donc ton sujet, prendre le temps de, qui, je trouve, a ce côté poétique et il y a aussi prendre le temps de, 3 points de suspension, qui annonce un suspense. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ce sujet? Prendre le temps de. Derrière les 3 petits points justement, oui, oui. J'ai longuement, j'ai pris le temps de réfléchir et tu le sais d'ailleurs, pour le sujet parce que, il y en a plein qui m'intéressaient et puis, à un moment donné, je me suis posée et en fait, c'est devenu une évidence de me dire: «Et si justement ça faisait le sujet du podcast?» Parce que, on prend pas tout le temps justement. On entend, le temps passe vite, le temps file vite, «Ah je devais faire ça et je n'ai pas pris le temps de», heu et voilà, je me suis dit que ça pouvait être, un sujet, pour échanger ensemble, sur cette notion de prendre le temps de. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre le temps de. D'accord. Donc c'était à l'occasion de cette, situation-là où tu C'est t'es ça, dit: c'est «Prendre le ça, temps». c'est ça, de se qu'est-ce que prendre le temps? C'est à la fois, ralentir, c'est c'est ne pas aller vite, puisque quand on dit: Mmh. «On prend le temps», heu, mais en même temps, pas que, je trouve. C'est aussi, dans notre vie et c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai dit que j'étais maman de 2 enfants, de 2 grandes filles, j'en ai encore une à la maison et c'est aussi s'autoriser, prendre le temps de. Je trouve que dans notre quotidien, ça veut aussi dire: «Je m'autorise à, à faire des choses, je m'autorise, sans jugement, je m'autorise, sans contrainte, Mmh. je m'autorise sans obligation, sans culpabilité». Parce qu'une maman qui se pose dans le canapé, parfois, «Mais tu fais quoi?» Mais d'ailleurs, il y a pas que en tant que maman, je dis ça parce que ça parle peut-être à beaucoup de personnes dont la vie est trépidante, mais ça peut être au travail aussi. Voilà et c'est ce sujet que je souhaitais, aborder et puis qu'on puisse échanger ensemble. D'accord. Donc il y a quelque chose, donc tu parlais d'autorisation, aussi de culpabilité aussi. Donc j'imagine que derrière ce sujet, même si c'est à l'occasion de cette situation-là, de réfléchir à un sujet, j'imagine que c'est un sujet déjà qui était déjà là, heu, bien avant. Ou oui, oui, parce que quand je disais mon parcours professionnel, c'est que
je n'ai pas toujours été sophrologue, j'ai fait une reconversion et les personnes qui ont suivi une reconversion, ont à un moment donné certainement pris le temps de, Mmh. 3 petits points, peut-être se poser, les 3 petits points, c'est le temps de se poser pour se poser les bonnes questions, Mmh. ou tout au moins se poser des questions. Je sais que moi, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé 25 ans dans une, grande mutuelle d'assurance. J'aimais ce que je faisais, mais à un moment donné, hem, ça n'allait plus et ben, si on ne prend pas le temps de, Mmh. de réfléchir, si on ne prend pas le temps de s'écouter, si on ne prend pas le temps, voilà, on peut aller vers, on parle souvent de qualité de vie au travail, de mal-être, de burn-out. Bah, si on ne prend pas le temps de s'écouter, on va commencer déjà par soi, heu, ça ne va pas et après dans le quotidien, on n'est pas bien et ça rejaillit aussi sur les autres et c'est la deuxième notion de prendre le temps de 3 petits points. Il y a le prendre le temps pour soi, Mmh. du temps pour faire des choses, qu'on aime, comme je le disais, sans contrainte, sans culpabilité, sans jugement, pour soi, mais aussi avec les autres. Mais souvent, on fait quand même beaucoup plus, on prend plus de temps pour les autres ou avec les autres que pour soi et c'est important de ne Mmh. pas s'oublier de commencer par soi-même. Voilà et puis Mmh. du temps, on l'abordera aussi, enfin, moi j'adore ne rien faire. Je suis pourtant pas quelqu'un de paresseux, mais j'ai appris sûrement avec l'âge, avec l'expérience, avec la sophrologie aussi, heu, de prendre le temps de se poser, tout simplement, de respirer, Mmh. parce que si on ne respire pas, on ne vit pas et de faire cela, vraiment, heu, on prend 3 minutes, 5 minutes, le temps dont on a besoin. Voilà, prendre le temps dont on a besoin. Parce Mmh. que, c'est très différent d'une personne à l'autre. Des personnes auront besoin de plus de temps, de moins de temps, mais on a tous besoin, à un moment donné, de faire pause. Mmh. Faire pause. OK et toi enfin, tu as eu donc à un moment ce questionnement-là, tu t'es posé des questions et qu'est-ce qui t'a inspiré à prendre le temps? Parce que c'est vrai, des fois, on peut être, justement, peut-être, j'ai envie de dire, accablé par le temps. C'est mais, voilà, qu'est-ce qui, toi, t'a inspiré à te dire: «OK, je vais prendre le temps»? Alors dans le cadre professionnel, ça a été, alors c'était pas une inspiration, c'était carrément, des mots. Mais du coup, un un mal-être, Mmh. des mots, voilà, dans le corps. Donc c'est de se dire: «OK, qu'est-ce que je fais? Je continue et ça va empirer ou, est-ce que, je me pose et je me dis: "Mais qu'est-ce qui fait que je ne digère pas? Qu'est-ce que je ne digère pas, là, actuellement dans mon quotidien?" Et la réponse, quand on prend le temps de se questionner, de s'écouter, de ressentir, on a la réponse Mmh. et du coup, voilà, c'est vraiment de prendre le temps de se poser, de ressentir, de se dire où est-ce que, ça ne va pas et pourquoi et d'être honnête dans les réponses, ne pas en avoir peur, se dire: «Bah, OK, c'est ça» et ensuite de prendre le temps de faire un choix. Dans les 3 petits points, il y a aussi du coup, bah, à un moment donné, il y a une décision à prendre. Je vais prendre le temps d'y réfléchir, et de savoir ce qui est bon pour moi. Voilà et c'est Mmh. se reconnecter à soi. Hem, après
se connecter à soi, prendre du temps pour soi, prendre du temps tu me demandais l'inspiration, il y a enfin, moi j'aime beaucoup Le Petit Prince du coup, dans l'échange avec le renard, au moment où, la notion de créer du lien, apprivoise-moi, heu, ben, pour s'apprivoiser, il faut prendre du temps. Il faut Mmh. apprendre, à se poser, à s'observer, pour connaître les habitudes de l'autre. Mais est-ce qu'on connaît déjà ses habitudes à soi, ce qui est bon pour soi? Pas forcément, si tout va tellement vite que, dans le quotidien, on fait des choses, on le dit d'ailleurs: «Je fais les choses machinalement». Mmh. Et ben, stop, stop et puis reviens à l'essentiel et prends du temps aussi heu, pour utiliser tes 5 sens. Je vois, avec la sophrologie, on est énormément dans les 5 sens. Prendre le temps de réobserver, écouter, ressentir, sentir, goûter, toucher, enfin, voilà et j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, heu, tout s'enchaîne et on ne prend pas forcément le temps, heu, de s'émerveiller, heu, Mmh. sur les couleurs de l'automne. Mes filles me disent toujours: «Maman, je sais, on rentre dans la période de l'automne, tu vas encore nous dire: "Admirer ces belles couleurs, admirer" au printemps, c'est pareil: «Oh mais c'est magnifique» et oui, oui, prendre le temps de toutes ces petites choses, du quotidien. Mmh. Quelque part, le fait d'observer avec, les sens, c'est aussi un moyen de prendre le temps de s'émerveiller? Ah bah, oui, de se reconnecter vraiment, à tous ses sens, c'est prendre le temps. Hem, Ça m'arrive, de d'organiser, des sophro-dégustations. Des personnes arrivent après leur journée de travail pour une dégustation et en fait arrivent, voilà, chargées mais comme nous tous, enfin, Mmh. de des problématiques de la journée, voilà. On prend un temps, on respire quelques minutes, de se reconnecter et puis, après avoir écouté des personnes qui me disaient: «J'ai goûté ça ou tel produit quand j'étais en vacances, je ne l'ai pas savouré de la même façon». «Ah bon, pourquoi?» «Ah mais j'étais en vacances, j'étais détendue, je prenais le temps de». Mmh. Et oui, et pourquoi dans le quotidien avec le travail, le stress, tout ça, prends le temps de faire, te mettre en pause et donc, on prend le temps de respirer, d'évacuer un petit peu la journée et de se projeter justement, de prendre le temps de se projeter et de s'imaginer, de vraiment se reconnecter à ses 5 sens. Prendre le temps de ressentir, de de regarder, d'écouter, quand vous versez, un liquide ou si vous ouvrez un paquet, le bruit que ça fait, l'odeur qui s'en dégage. Prendre le temps et ça va raviver peut-être des bons souvenirs. C'est le but recherché, un Mmh. souvenir peut-être d'enfance, se reconnecter et voilà et vraiment, prendre ce temps-là. Mmh. Mmh. Prendre ce temps-là et tu parlais tout à l'heure de ne rien faire et tu as même dit, enfin, je crois que tu es pas paresseuse, mais que Non? tu aimes voilà, c'est ça, mais tu aimes ne rien faire. Oui. Je Qu'est-ce que tu peux qu'est-ce en dire de plus? Et j'adore sur un week-end, parce que la semaine c'est compliqué,
Même si j'y reviendrai, c'est pas si compliqué. Mais le week-end, heu, j'aime me prévoir des temps où je n'ai rien enfin, il y a rien de prévu et je me pose, heu, quand il fait beau dehors, à observer, à ressentir le soleil, à et et à voilà, fermer les yeux et juste ressentir un petit instant. Hem et puis ça donne des idées, laisser libre cours à son imagination. Ne rien faire, c'est à un moment donné quand il fait beau, c'est observer le ciel et alors un truc qui me rappelle l'enfance, c'est de regarder les nuages passer dans le ciel et Mmh. en fait, on pourrait être 4-5 à regarder le même ciel avec les mêmes nuages, on ne verrait pas du tout la même chose parce qu'on va interpréter, voir chacun dans une forme de nuage. Moi, j'y verrais peut-être, une certaine forme, celui d'à côté une autre forme et quelque part, on ne fait rien, on n'est pas productif, on n'est pas on observe le ciel. Oui, mais en fait, on va laisser libre cours à son imagination, et puis peut-être qu'on va penser, ça va nous déclencher quelque chose, une idée. Heu et c'est pour ça que je disais, j'y reviendrai parce que pourquoi dans la semaine de travail et pourquoi au cours de sa journée, à un moment donné, quand on n'en peut plus, hem, quand le téléphone sonne, qu'on raccroche, que eh ben, OK, prendre le temps de micro-pause pour mieux repartir derrière, en fait. Moi, je Mmh. trouve que quand on me dit: «Mais tu fais quoi?» Je fais une pause. Encore? Mmh. J'exagère, c'est pas, on puis soi-même, on peut se le dire. Déjà, on est souvent les premiers à se dire: «Non, non, mais ne fais pas de pause, tu as tellement de choses à faire sur ta to-do list que tu as pas le temps». Mais si, finalement, heu, on gagne en performance de s'octroyer des petites pauses, de se poser, de respirer, de re et de se dire on pose bien la question tu m'as posé la question: «Comment tu vas? Comment te sens-tu? Comment ça va?» et on le dit bien aux autres. Et bah, pourquoi de temps en temps, au cours de la journée, en fonction de ce que l'on vit, on prendrait pas, le temps de se le dire se poser la question à soi-même? Mmh. Et c'est pas contre-productif et on n'est pas moins performant, bien au contraire, je pense qu'on gagne, justement, pour mieux repartir. Prendre le temps de se poser, prendre le temps de se poser pour mieux avancer, pour mieux repartir, et c'est un gain de temps. De toute façon, perdre son temps, c'est une vision pour moi, c'est un regard. P Quand on dit: «Oui, mais je n'ai pas le temps», ben, prendre le temps, c'est positif Mmh. et la personne qui va me dire: «Oui, mais j'ai perdu mon temps», c'est une façon pour moi de regarder ce temps-là. Peut-être qu'il n'a pas été si perdu que ça finalement, parce qu'il Mmh. s'est passé des choses. Tout dépend ce qu'on en retire. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'appeler ce moment, cet échange: «On prend le temps de». Mmh. Et justement, tu parlais tout à l'heure de il y a comme une culpabilité à prendre, le temps de. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à te défaire de ça, de cette culpabilité qu'on peut ressentir en prenant le temps pour soi, par exemple? Et ben c'est après c'est tout un travail. Je l'ai mis en place petit à petit parce que je culpabilisais énormément. Dès que je m'asseyais, je me disais: «Ah, mais non, mais il y a tellement d'autres choses qu'il faudrait que je fasse» et en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Mais non, mais non». J'adore lire, heu, j'adore écouter de la musique, j'adore, et ben, ouais, je me pose et j'ai le droit de prendre ce temps pour moi, de Mmh. dire non, parce que, bah, quand on est maman: «Maman, tu peux?» Non, c'est mon moment mais qu'est-ce qui a fait que? Heu, au début, on dit pas non.
On dit Mmh. oui, puis finalement on se dit: «Oh, ça va pas». J'avais vraiment envie et besoin. J'a L'envie, quand tu dis la culpabilité, j'avais envie de ce moment-là de pause pour moi. J'en avais besoin, c'est peut-être aussi le deuxième élément. Donc quand l'envie et le besoin sont là, et ben, on prend du temps pour soi. Pour certains, ça sera de faire du sport, pour d'autres, ça sera de lire, pour d'autres, ce sera, pour un motard, ça sera d'aller peut-être faire un tour en moto, ça sera, peu importe. C'est prendre du temps qui nous fait du bien et ce temps-là, de se dire: «Eh ben, non, stop, maman, là, c'est non. Je prends du temps pour moi». Parce que je serai bien mieux après quand j'aurai terminé, que j'aurai pris du temps pour moi, pour être avec toi et de prendre du temps pour toi. Mmh. Donc si je comprends bien ça, prendre le temps de, qui paraît simple quand on le dit, voilà, prendre le temps de, mais ça a demandé un moment d'apprentissage finalement pour le faire, pour prendre le temps de et résister aux demandes extérieures. Aux demandes extérieures, croyances aussi, heu intérieures, de se dire, «Ben non, mais il faut que je fasse ça», on s voilà, dans l'éducation, on peut, il y a plein de choses aussi qui font que certaines personnes ne prennent pas le temps de et moi j'en faisais partie Mmh. et c'est pour ça que c'est ce que je dis par rapport à tout un travail, un travail de respiration, un travail sur soi, et de s'accorder, d'accepter, voilà, de dire non, de dire stop, de s'écouter, et déjà, en fait, là, je suis vraiment sur soi parce que pour être disponible pour, les autres, il faut déjà avoir été disponible pour soi, avoir pris déjà le temps de se connaître soi, de savoir ce qui est bon pour soi, avant de pouvoir aller, vers les autres. Mmh. Et quand on prend le temps d'aller voir une amie, c'est parce qu'on en a envie, c'est Mmh. parce qu'on ne s'est pas mis de contraintes, c'est parce que, on sait que ça va nous faire plaisir, toujours cette notion d'envie, et puis d'aller rechercher la qualité de l'échange. Voilà, c'est dans je prends le temps de, pour moi en tout cas, c'est on recherche la qualité. Ouais. Peut-être un temps plus court, mais en tout cas, on gagne en qualité. Voilà, je vais vraiment prendre du temps pour toi, mon écoute, mon regard. Donc on est toujours à on réactive les sens là, en fait, hein, mon écoute, mon regard, ma disponibilité, voilà. D'accord, et qu'est-ce qui t'a aidé toi à prendre le temps quand c'était difficile, par exemple? Sur quoi tu t'es appuyé? Heu, beh, alors, sur la sophrologie, Mmh. j'avoue que ça a été, heu, intéressant, et puis, oui, je disais les lectures, enfin, au fil de certaines lectures, hem, comme, Christophe André ou d'autres, dans le développement personnel, qui aident énormément à se dire: «Mais oui, j'ai le droit, de prendre du temps pour moi et c'est nécessaire». En fait, c'est important et nécessaire, heu, de le faire et et de le faire, pleinement. Voilà, donc oui, des lectures, des conférences, et toujours pareil,
l'envie de travailler sur soi, de changer les habitudes. Voilà, de prendre le temps de changer mes habitudes. Il y a 30 ans en arrière, je n'étais pas du tout, aussi, posée, que maintenant et c'est de mettre des petites habitudes, des petits changements dans son quotidien et de mettre, moi je propose du coup des petites micro-pauses, de Mmh. dire mais on met bien dans son agenda, je sais pas, coiffeur, aller chercher les enfants et cetera et bien, une de s'octroyer, de se mettre une petite pause dans son agenda et c'est ça aussi du coup, de changer les habitudes petit à petit, pour que ça devienne, un réflexe. Mmh, d'accord. Ben, d'ailleurs, tu parles de pause. Prenons le temps de faire une pause où je vais te demander par rapport à ton sujet, prendre le temps de parce que selon les personnes, une phrase, un mot ne nous évoque pas de la même façon, la même chose et donc je voudrais savoir pour toi, par exemple, prendre le temps, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que par exemple, moi, prendre le temps de j'imaginais le vent dans les feuillages, quelque chose comme ça Mmh. et alors pour toi, par exemple, qu'est-ce que ça t'évoque? Prendre le temps de? Alors, tout de suite, immédiatement, si on me dit: «Prendre le temps», c'est prendre le temps de alors, de rien faire, ça va pas parler en effet à tout le monde, mais c'est voilà, de me poser et de tout simplement, prendre une grande inspiration, souffler et me dire: «Je prends le temps d'une pause». Ça, c'est une vraie pause pour moi. Mmh. C'est mais ça enclenche elle dure pas longtemps, en fait. C'est prendre le temps de respirer. Parce qu'on respire, heureusement, parce que sinon, comme je disais, respirer, c'est la vie, sinon, ça s'arrête. Mais on n'en prend jamais conscience. On prend jamais le temps de ressentir l'air qui passe dans les narines, qui ressort et cetera. Donc c'est se poser, prendre un petit temps et après d'aller justement se dire: «De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que là, tout de suite, maintenant, va me faire du bien? Qu'est-ce que» voilà. OK. Alors on a des contraintes. C'est pour ça que je voulais dire que j'étais maman parce que oui, on a des contraintes, on a des obligations. Mais c'est justement, heu je déteste repasser, faire du repassage, d'accord? Non, mais c'est une contrainte dans son am dans son dans On est dans dans 2. son quotidien. Voilà et il y a d'autres tâches, qui je trouve qu'on bouge, on écoute de la musique, c'est voilà, on est actif. Mais alors prendre le temps de repasser, vraiment, si je pouvais m'en passer, ce serait avec plaisir. Mais voilà, il y a une contrainte. Eh bien, maintenant quand je repasse, je prends le temps de repasser et même donc je prends le temps. J'ai pas envie de le bâcler vite. Mmh. Avant, je me disais: «Bon, allez, hop là, vite fait, comme ça je passe à autre chose». Oui, mais même ce temps vite fait, parce que quand il y a tout un on peut pas faire vite. Et ben, je me suis dit: «Quelque chose que tu n'aimes pas faire, change ton regard dessus». Donc maintenant, eh bien, quand je repasse, j'écoute justement un podcast ou j'écoute une musique et puis l'autre fois, je me suis même, mise à me dire: «Tiens, tu peux même faire, quelques petits exercices, gainés, hop, on allie, on fait autre chose». Donc on part d'une contrainte, je change mon regard, mais j'ai pris le temps en Mmh. fait, tout est prendre le temps de, c'est décortiquer à tout moment, en fait. C'est je me suis dit: «Prends le temps de prendre plaisir sur quelque chose que tu n'aimes pas. Mmh. OK, qu'est-ce que tu pourrais faire? Oh bah oui, tiens, je vais changer mon habitude. Avant, je faisais comme ça et ben maintenant, je vais faire autrement» et en faisant autrement et ben, ça se passe mieux. Donc tu Voilà. viens insérer le plaisir
dans les corvées, tu parles de repassage qui Ah est pas ben du oui! tout sexy. Ah pas du tout, pas du tout! Mais non, mais jusque-là, on parlait de prendre le temps. Je me suis dit: «Mais oui, mais au dans le quotidien, soyons honnêtes». Heu on va me dire: «Oui, mais c'est super, mais en fait, elle a le temps, elle dit qu'elle ne fait rien». Mais c'est juste que voilà, dans notre quotidien où on a forcément, des contraintes, d'agenda, on a des contraintes, ménagères, on a des contraintes, à un moment donné, c'est cette notion de prendre le temps et perdre son temps. Avant, je disais: «Ah, ça me fait perdre du temps de repasser, c'est désagréable, je pourrais faire autre chose». Mmh. Oui, mais il se trouve que c'est là. Je suis obligée de passer par là. Comment je peux faire pour changer mon regard? Et donc prendre le temps de se questionner, de se dire: «OK, comment je pourrais rendre les choses plus agréables?» et de le faire différemment. D'accord. Mélanie, tu essaieras et en off, tu me diras si tu as Pour le trouvé du repassage, plaisir. je te dirai ça. Prends le OK. temps de t'interroger comment tu pourrais rendre cette tâche agréable. Le repassage. J'avoue que c'est difficile. Mais oui, en tout cas, l'idée est intéressante, oui, parce que vraiment, au début, tu as débuté par, ce qui fait du bien, ce qui fait plaisir avec, Mmh. les sens et là, tu dis: «Mais finalement, prendre le temps, c'est pas que le plaisir aussi, c'est aussi faire des choses dont on n'aime pas, dont on n'a pas envie» et d'y insérer, en tout cas, du plaisir, de prendre le temps Beh, oui, de mais c'est ça je reviens sur on reparle par rapport au travail, quand quelqu'un doit s'interroger, hem, au travail, quand, ça ne va pas très bien, heu, pour envisager peut-être, oui, de quitter ou de prendre, de prendre un autre tournant. C'est pas toujours agréable, mais voilà, je prendre le temps de s'interroger, de se questionner, de s'écouter, de s'autoriser à en fait, voilà, derrière les 3 petits points, il y a tellement de moments où on peut le mettre en place, se prendre le temps de et c'est tellement important dans cette vie qui va si vite où on enchaîne tout. mmh. OK, Céline. Est-ce qu'il y a alors pour récapituler, pour, que qu'est-ce que tu voudrais que les personnes qui nous écoutent retiennent? Alors après elles retiendront, hem, ce qui s'il y a quelque chose, qui leur a parlé, enfin qui les a touchées, elles retiendront par elles-mêmes, mais j'aurais envie de dire, prenez le temps de mettre dans vos agendas ces fameuses micro-pauses. C'est important, c'est une petite bouffée d'air, une petite bouffée d'oxygène où on se ressource. Hem, c'est pas long, heu, on sort, on prend le temps de respirer 3 minutes, 5 minutes juste et de prendre le temps de réobserver. Donc essayez, voilà, de changer ses petites habitudes et peut-être de se mettre des petites micro-pauses dans la journée pour mieux repartir. D'accord, OK. Mettre des micro-pauses alors. Vraiment instaurer Oui, tu parlais tout à l'heure, toi, une micro-pause, c'est par exemple, tu avais la sophrologie, le Niksen, enfin le Niksen, ouais, le, le fait de ne rien faire. C'est ça, oui. parce que vraiment ça a un nom, c'est le Niksen. Si je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Hem, est-ce que tu as d'autres suggestions? Bah, je pense que déjà dans nos vies un peu, submergées, si vraiment on arrive à mettre en place dans la journée plusieurs pauses et de prendre le temps, alors de ne rien faire,
de se j'aime pas le mot se connecter à soi parce que ça fait penser aux connexions, mais de oui, de créer du lien avec soi-même, voilà, de s'interroger, de se demander, comment on va. Moi je trouve que c'est pas mettre trop d'objectifs, c'est juste, voilà, ça. Très bien. Maintenant, on arrive au moment, partage, citation. Alors j'aimerais bien entendre, tes citations, même si je pense qu'il y a eu un petit spoiler tout à l'heure. Alors oui, j'avoue, mais du coup, je me suis dit: «Je vais garder celle, de Colette», la citation qui est que le temps passé parce que j'avoue que ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que, beh, j'aime les animaux, voilà, tout ce qui est cause animale et cetera et donc j'ai 3 chats à la maison et j'avoue que quand je suis un jour tombée par hasard sur la citation de Colette, ça m'a parlé: «Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu» et ça résume, je trouve, tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que prendre le temps d'observer finalement, là, elle parle du chat, mais voilà, prendre le temps d'observer, c'est jamais du temps perdu. Et l'autre citation, parce que c'est vrai, j'avais, hésité, étant une adepte du Petit Prince, je trouve qu'il y a tellement de messages dans ce livre, c'était la citation, au moment, avec le renard, qui rappelle, voilà, de qu'est-ce qu'apprivoiser? C'est quelque chose, tellement oublié par les hommes, dit-il, c'est créer du lien et c'est prendre le temps justement, chaque, jour, voilà, de s'installer, de s'observer, de créer un rituel et c'était, tu voulais que j'en lise un passage en fait, plutôt, non, Mélanie? C'était Oui, tu peux, mais même là, c'est bien aussi et que comment tu fais? On peut avoir voilà, les 2 aussi en bonus. c'était voilà, c'était ce passage, je trouvais intéressant, où voilà, où il parle de quelque chose. J'avais aimé le c'est tellement oublié des hommes, finalement, apprivoisés, heu et ça me créait du lien. C'est important de prendre le temps de créer du lien. Mmh. Peux-tu nous lire le passage? Tu veux que je te lise le passage? Je veux Allez. bien, oui. Puisqu'il prenons le temps de Prenons le temps de tout à fait. Alors, je vais quand même parce que le passage est un petit peu long, donc je vais juste, faire, donc qu'est-ce que signifie apprivoiser? «C'est une chose trop oubliée», dit le renard. «Ça signifie créer des liens». «Créer des liens? Bien sûr», dit le renard. «Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Donc il y a tout un petit passage et ça finit par, hem, quand ils se disent au revoir avec le renard: «On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux», répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. bravo Céline, oui, j'ai ça m'a touchée le moment, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu, mais voilà, c'est vraiment intéressant de t'entendre le lire parce que tu le dis avec tes émotions à toi, avec, enfin, toute ta perception et c'est quelque chose qui peut se véhiculer. C'est-à-dire moi, je vais relire, peut-être que ça va pas me faire cet effet-là et là, en t'entendant comme ça,
Et bah, moi, ça m'a fait quelque chose. Bah, Voilà. merci. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce live et grand merci à toi, Céline. Beh, merci à toi pour ce moment. Eh bien, c'était un grand plaisir, en tout cas, d'avoir pris le temps de parler, de prendre le temps de. C'est ça. Eh bien, on se dit à tout à l'heure. Merci d'avoir écouté ce live et la semaine prochaine, d'autres podcasts arrivent. Donc, à bientôt.